Bonjour, je m'appelle Luis, j'ai 32 ans, je suis chilien et là je suis à Paris pendant 2 ans. Dans les démarches administratives, je suis jamais allé dans la poste à Santiago parce qu'on n'en a pas besoin, on fait tout par mail. Je voulais savoir comment ça a évolué l'envoi des courriers, par exemple. J'imagine qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas autant de diversité. Avant, effectivement, les gens ils arrivaient avec leur enveloppe ou avec leur paquet et donc ils affranchissaient avec des timbres et c'était parti. Aujourd'hui, on peut toujours faire comme ça, venir avec son paquet et l'affranchir soi-même, ou alors on peut venir acheter aussi des paquets qui sont déjà faits par la poste. Okay. Ça c'est pour le courrier et le reste c'est pour les colis. C'est quoi cette lettre verte? Alors ça c'est pour donc, de la distribution de courrier en 2 jours. C'est des courriers qui ne prendront pas l'avion, contrairement à celles-ci qui sont prévues pour être distribuées en 1 journée. Okay. Mais après, il y a le côté aussi économique, puisque celle-ci est à 5 centimes de moins. L'air de rien, ça fait 10% moins cher. Donc sur le nombre, ceux qui envoient beaucoup d'envois, il est intéressant de prendre la lettre verte si leur courrier n'est pas plus urgent que ça. Et après, on a l'équivalent pour l'Europe et l'équivalent pour le monde. Voilà. Sur un paquet, donc il y a une base, on est assuré à hauteur de 23 € le kilo. Donc sur celui-ci, par exemple, on est assuré à hauteur de 69 €. La personne, si elle envoie quelque chose qui a une valeur supérieure, elle peut prendre une option pour l'assurer au-dessus, 500, 1000 ou même 1500. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se fait pour envoyer une lettre recommandée? Oui, bien sûr. En fait, il y a 2 styles de formulaires. Les formulaires qui sont sur les machines, c'est pour envoyer des recommandés en France. Ok. Voilà. Et quand on va envoyer un recommandé à l'étranger, ça va être celui-ci. Okay. On pose son enveloppe sur la balance. Donc on touche l'écran. On lui dit qu'on va envoyer un courrier. Donc ensuite, il nous demande justement si c'est une lettre ordinaire ou une lettre recommandée. Donc après, là, il va vous demander le taux d'indemnisation. Donc si on prend des documents importants, on a intérêt justement à prendre du R2. Ok. Donc après, avec un avis de réception, donc si on va avoir une signature en retour ou pas. Ensuite, on complète l'enveloppe, on met l'adresse du destinataire. Il faut remplir ces différents documents, pareil. Adresse du destinataire, ici et là. Ici, c'est la vôtre. On colle ça, etc. Ok. Bon, ça a été très clair. Je vous remercie. Et... Je vous en prie.